Bienvenue dans cette suite de vidéos. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment identifier l'icône du Microsoft Excel. Comment identifier Microsoft Excel sur une machine. D'accord? Et ensuite, nous allons voir comment rechercher le logiciel sur un ordinateur et comment l'exécuter de différentes façons. Donc, dans un premier temps, pour ce faire, pour pouvoir exécuter un logiciel, il va falloir connaître le logiciel. Donc, connaître un logiciel consiste à l'identifier à travers son nom et puis son icône. Alors, sur mon bureau, nous avons des éléments qui s'affichent, d'accord? Des éléments que vous voyez là, ça, on les appelle des icônes. Alors, l'icône du Microsoft Excel, c'est un carré de couleur vert vif. L'icône du logiciel Microsoft Excel est un carré de couleur vert vif qui est orné d'une grande lettre X de couleur blanche. Donc, si je me mets à fouiller, à ce niveau, nous avons cette description qui correspond à Excel. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment rechercher le logiciel sur une machine ou bien sur un ordinateur. Lorsque vous avez une machine en face de vous et que peut-être que sur le bureau, sur les éléments qui s'affichent, vous ne retrouvez pas Excel, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Vous venez au niveau de la barre de recherche ici et puis vous saisissez le nom du logiciel. Par exemple, pour notre cas, on a Excel. Excel, je me mets à saisir Excel et puis vous voyez une interface qui se présente avec le logiciel. Donc, ici, nous avons l'option ouvrir qui va nous permettre de pouvoir exécuter le logiciel. Mais pour le moment, nous n'allons pas encore l'exécuter. Nous allons juste apprendre comment le rechercher sur une machine au cas où ça ne se présente pas sur le bureau. Alors, une autre façon de faire, vous venez au niveau du menu démarrer. D'accord? Moi, je l'ai épinglé à mon niveau. Il y a toute une liste. Moi, j'utilise un Windows 11. Que ce soit le 10 ou le 7, c'est la même chose. Lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, et vous allez voir toute une liste d'applications et vous allez voir le nom du logiciel. D'accord? Donc, à mon niveau, j'ai encore le logiciel qui se présente ici. Maintenant, une autre façon de faire au niveau de la barre des tâches. Donc, au niveau de la barre des tâches, à travers la description d'Excel, et voici Excel. Donc, lorsque ça c'est mon curseur que j'ai mis sur l'icône. Donc, Excel se présente aussi au niveau de la barre des tâches. Donc, à ces différents endroits où vous avez eu à rechercher le logiciel, si vous ne trouvez pas ça là-bas, là, il va falloir savoir que le logiciel ne se présente pas sur la machine. Alors, maintenant, nous allons apprendre comment exécuter le logiciel. D'accord? Pour pouvoir exécuter un logiciel, nous allons faire un double clic sur le logiciel. D'accord? Pour pouvoir exécuter, dans le cas, si je fais un double clic sur le logiciel, là, le logiciel se lance. D'accord? Maintenant, ça, c'est une façon de faire. Une autre façon, pour pouvoir exécuter le logiciel, vous sélectionnez le logiciel et puis vous faites un clic droit sur le logiciel et vous allez voir l'option ouvrir. Lorsque vous faites l'option ouvrir, vous allez voir que le logiciel va s'ouvrir. Maintenant, une dernière façon de faire, vous pouvez sélectionner le logiciel et vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Lorsque vous faites ça, le logiciel va s'ouvrir. Voici trois façons de pouvoir exécuter un logiciel. Nous allons exécuter de nouveau le logiciel Microsoft Excel. Nous allons faire un double clic sur l'icône du logiciel et voici l'interface qui se présente. D'accord? Ça, c'est la partie accueil et ça, c'est le bouton nouveau, bouton ouvrir, bouton compte. Généralement, les produits Microsoft sont associés à des comptes Microsoft. D'accord? Et ici, nous avons d'autres options. Le bouton option qui est lié à Excel. D'accord? Ici, nous avons un nouveau classeur. Ici, nous avons des modèles de classeurs prédéfinis.
c'est prêt à l'usage, prêt à l'emploi, juste peut-être apporter d'autres modifications. Ici, nous avons une barre de recherche, ici une barre de défilement verticale. Et ici, nous avons le bouton favori, partager avec moi et autres. Alors, nous allons prendre le temps de revenir et de parcourir tous ces éléments-là que vous voyez. Maintenant, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est l'option nouveau classeur. D'accord? Alors, voici l'interface de présentation du logiciel Microsoft Excel. D'accord? Nous allons passer aux différentes parties de l'interface. Dans un premier temps, nous venons à ce niveau, on appelle ça la barre d'outils d'accès rapide. D'accord? La barre d'outils d'accès rapide nous permet de pouvoir faire des tâches de façon rapide. Ici, nous avons le bouton enregistrer, nous avons le bouton annuler et puis le bouton rétablir. Mais ces deux boutons-là sont désactivés. À ce niveau, nous avons ce qu'on appelle la barre de titre. La barre de titre nous renseigne sur des informations. La première information, c'est le nom du logiciel ouvert, qui est ouvert. Dans notre cas de figure, c'est Excel. La deuxième information, c'est classeur 1. Pourquoi classeur 1? Par défaut, lorsqu'on exécute le logiciel Excel, il nomme ça classeur 1 parce que le fichier n'a pas été encore enregistré. À ce niveau, nous avons ce qu'on appelle une barre de recherche qui nous permet de pouvoir effectuer des recherches. On va voir ça un peu plus loin. À ce niveau, nous avons ce qu'on appelle des onglets. D'accord? On appelle ça les onglets. On a accueil, onglet insertion, onglet dessin, onglet mise en page, onglet formule, ainsi de suite. Chaque onglet a ses propres composants. D'accord? Si vous prenez l'onglet accueil, les boutons ou bien les commandes qui se retrouvent dans l'onglet accueil sont pas les mêmes avec l'onglet insertion. D'accord? Mais non. Et à ce niveau-là, on appelle ça le ruban. Et le ruban est présent dans tous les produits Microsoft. D'accord? Le ruban, tout ce que vous voyez là. On appelle ça le ruban. Alors, je tiens à préciser que j'utilise une version Office 365. D'accord? Pour certains, peut-être l'affichage peut être un peu différent. Peut-être en termes de couleur et autres. Mais n'empêche, cela ne va pas vous empêcher de ne pas pouvoir faire ce qu'on aura là, suivre ce que j'aurai à faire ici. D'accord? Et ça, on a parlé du ruban. Maintenant, ici, on appelle ça la barre de formule. D'accord? Lorsque vous amenez le curseur sur les éléments des composants, vous allez voir, il y a un message qui s'affiche. Et ça vous donne une idée de chaque bouton, mais chaque option, mais chaque composant qui se présente au niveau de l'interface. D'accord? Par exemple, lorsque j'amène mon curseur ici, vous allez voir, on appelle ça, cette partie-là, la zone nom. D'accord? La zone nom. Et on va voir plus en détail à quoi ça nous sert, cette zone-là. Alors, ici, nous sommes au niveau de la barre de formule. La barre de formule nous permet de pouvoir insérer des éléments dans une cellule et de pouvoir afficher les éléments contenus dans une cellule. Maintenant, à ce niveau, on appelle ça le solver. Le FDX, ça nous permet de pouvoir afficher la librairie de fonctions d'Excel. D'accord? On appelle ça aussi le solver. À ce niveau, nous avons ce qu'on appelle des en-têtes de colonnes. D'accord? Les A, B, C, D que vous voyez là, on appelle ça des en-têtes de colonnes. Et à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle des en-têtes de lignes. Les 1, 2, 3 que vous voyez là, on les appelle les en-têtes de lignes. Ici, nous avons une barre de défilement verticale. Ici, une barre de défilement horizontale. Ici, nous avons ce qu'on appelle la barre d'état. D'accord? La barre d'état, à ce niveau, nous avons les modes d'affichage. Ici, nous avons mode d'affichage normal,
mode d'affichage en page et puis aperçu des sauts de page. D'accord, nous allons voir tous ces boutons là à quoi leur utilisation est destinée. Et ici à ce niveau nous avons le zoom, donc le zoom pour zoomer, agrandir et puis réduire. D'accord, ici nous avons feuille 1, donc ça c'est tout ce que vous voyez là, ça c'est une feuille de calcul. À ce niveau nous avons feuille 1, d'accord. Donc si j'appuie sur le bouton plus ici, nous avons feuille 2, d'accord. Pour pouvoir ajouter des feuilles en Excel, il suffit d'appuyer sur le plus, d'accord. Cette partie là, cette zone, le quadrillage là que vous voyez, cette zone qui s'affiche, on appelle ça une feuille, d'accord. Maintenant en Excel, un classeur est composé de plusieurs feuilles, d'accord. On peut voir quand on prend un classeur 1, on peut avoir plusieurs feuilles. On peut avoir feuille 1, feuille 2, plusieurs feuilles. Alors qu'une feuille est composée de plusieurs. Une feuille Excel est composée de plusieurs feuilles A4. D'accord? Quand on prend une feuille Excel, la feuille Excel est composée de plusieurs feuilles A4. D'accord? Si je viens ici au niveau de ce mode d'affichage là, ça c'est une feuille A4 ça, en Excel. Ça c'est une feuille A4. Donc en Excel, un classeur est composé de plusieurs feuilles. Et une feuille Excel est composée de plusieurs feuilles A4. D'accord? Je vais revenir au niveau du mode d'affichage normal. Là, vous allez voir un trait de séparation, de pointillé au fait. Ça, c'est la délimitation de la feuille A4. Donc, pourquoi ça? On va plus venir en détail. D'accord? Maintenant, ça, lorsque je clique ici, ça c'est ce que vous voyez là, ça c'est un peu comme du quadrillage, c'est le quadrillage au fait. D'accord? Alors, lorsque je viens, je clique ici, nous avons ce qu'on appelle une cellule. D'accord? Les lignes que vous voyez là, ce sont des lignes fictives, ce sont des lignes imaginaires. On peut les faire disparaître. D'accord? On peut les faire afficher et puis les faire disparaître aussi également. D'accord? Alors, je disais tout à l'heure que ça c'est une cellule. D'accord? Et c'est quoi une cellule? Une cellule, c'est l'intersection d'une colonne et puis d'une ligne. D'accord? C'est le même principe avec le quadrillage. D'accord? Quand je viens ici, je clique ici, vous allez voir ça, ce qu'on appelle une cellule active. Autrement dit, vous allez voir une couleur tout autour de la cellule. C'est juste pour dire la cellule est activée. D'accord? Ça, c'est une cellule active. Autrement dit, la cellule est prête à recevoir une information. Mais non, chaque cellule en Excel est identifiée par son nom. Autrement dit, chaque cellule en Excel possède une référence. D'accord? Et pour pouvoir voir la référence, c'est à travers la zone nom. Supposons, à ce niveau, nous avons la cellule C9. D'accord? Ça, c'est la notation d'une cellule. On commence par le nom de la colonne, ensuite le nom de la ligne. D'accord? Si je viens ici, je sélectionne, nous sommes dans la cellule T7. Vous voyez? Ici, la cellule B7. Donc, pour pouvoir voir le nom de la cellule qui est active, on peut voir ça à travers la zone nom. Vous voyez un peu? Alors, voici en quelques lignes une brève présentation de l'interface du Microsoft Excel. D'accord? Et tous ces boutons-là que vous voyez, tous ces composants-là, nous allons prendre le temps de les parcourir au fur et à mesure que nous avançons. D'accord? Là, à ce niveau, je vais m'arrêter et rendez-vous dans une nouvelle vidéo.